Bonjour, je vous propose une vidéo sur la question de la laïcité en France. Cette vidéo s'adresse à des lycéens, des étudiants et toute personne qui s'intéresse à la question de la laïcité en France. Ce cours est une contribution que j'ai écrite pour un manuel scolaire il y a quelques années et que j'aime actualiser régulièrement. Et là, je l'ai actualisé avec des réflexions de Régis Debray, qui est quelqu'un que l'on ne présente plus parce qu'il fait l'unanimité à gauche comme à droite sur cette question, en raison de sa grande culture. Alors promis, dans les prochaines vidéos, je mettrai des images, des photos, des animations, mais là, il faudra vous contenter d'un exposé magistral qui sera intéressant, du moins je l'espère. Il s'adresse, alors mon public, là il s'adresse en l'occurrence cette année en priorité à mes lycéens de première et de terminale que je salue au passage. Bonjour mes lycéens. Voilà, alors le plan de mon exposé va suivre les attendus du programme de terminale. Alors le premier, oui, donc la laïcité. Avant d'aborder mon premier point, une rapide introduction. Le mot laïcité n'existe que dans la langue française, et l'on peut noter que sa traduction dans une langue étrangère est souvent sujette à des malentendus et des contresens. La laïcité à la française est un pléonasme, elle n'est souvent pas bien comprise à l'étranger, et dans certains pays on pense qu'elle signifie athéisme ou méfiance vis-à-vis des religions. Alors, un petit rappel de l'histoire de ce mot. Le mot laïcité apparaît en 1871 avec la naissance de la Troisième République. Ce substantif apparaît en même temps que le verbe laïciser et le mot laïcisation. Dans la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, ni le mot de laïcité ni le mot de religion ne sont employés dans cette loi de 1905 qui utilise le terme de culte. La loi de 1905 ne s'intéresse en effet qu'à ce qui est visible dans le domaine religieux. Alors, premier point, qu'est-ce que la laïcité ? La laïcité, c'est à la française, mais c'est un pléonasme, la laïcité, tout court, c'est la neutralité de l'État français en matière religieuse. C'est-à-dire que l'État, en France, ne privilégie pas une religion au détriment d'une autre. Aux yeux de l'État, toutes les religions se valent sur le plan juridique, judaïsme, christianisme, islam, bouddhisme. On verra tout à l'heure que le cas des sectes est à part. Mais cette neutralité en matière religieuse ne signifie pas que l'État soit athée. Comme le dit Régis Debray avec humour dans un article récent du Figaro, on comprend que la laïcité ait pu devenir une marque d'identité nationale, mais ce n'est pas une raison pour en faire un narcissisme collectif, ni une idéologie en soi, en se plongeant dans des querelles d'interprétation sans fin. Ce n'est en tout cas pas une profession d'athéisme militant, pas du tout, comme on le donne à penser quand on brandit pour symbole une caricature et pour argument de vente le droit de blasphémer. Ça, ce serait un contresens total. Fin de la citation. En fait, la République française ne préconise absolument pas l'athéisme, mais elle ne se prononce pas sur la pertinence ou non des croyances. L'obligation de neutralité est faite à l'État et à ses représentants, souvent fonctionnaires de l'État, les enseignants, les magistrats, les ministres, etc. Mais les citoyens peuvent manifester leurs croyances dans l'espace public, dans les limites du respect de l'ordre. La laïcité, c'est la possibilité donc d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. Par exemple, si le représentant de l'État l'autorise, le chemin de croix du vendredi saint commémorant la mort du Christ est permis dans la rue à certains endroits pour les catholiques avec l'accord du préfet ou du maire par exemple. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais ce n'est donc pas l'effacement des religions dans la société ou l'espace public. Il convient donc de ne pas confondre la laïcité de la République française avec un quelconque athéisme d'État ou avec la libre pensée, ni même avec une tolérance octroyée de manière condescendante aux différentes religions. L'idéal laïque n'est pas un idéal qui s'appuierait sur un ressentiment anti-religieux, c'est un idéal positif d'affirmation de l'égalité devant la loi de toutes les religions, de toutes les spiritualités, de toutes les convictions, jusqu'à celle de ne pas croire. L'État français exprime ainsi l'idée que le domaine spirituel, religieux, métaphysique n'est pas de son ressort. Vous pouvez croire, et cela peut être une source d'espérance, tant que cela ne trouble pas l'ordre public. Voilà ce que dit la République française. Autrement dit, la laïcité met une frontière entre les connaissances scientifiques accessibles à tous et les croyances de chacun. Didier Lesky et Régis Debray ont écrit dans un guide pratique « La laïcité au quotidien ». Ne nous méprenons pas, la laïcité ne saurait prétendre à devenir la religion de ceux qui n'en ont pas, la croyance des incroyants et moins encore la secte des antisectes. Elle n'a aucune raison de se lancer dans une compétition mimétique avec de prétendus rivales infiniment mieux armés qu'elle pour nourrir l'utopie ou l'espérance.
Ne reprochons pas à la laïcité son défaut de musique, de poésie, d'hymne, de drapeau, de couleurs et d'icônes. Elle n'est pas faite pour l'acte de foi. » Fin de citation. La laïcité est donc avant tout un compromis, une construction juridique fondée sur une exigence de la raison, celle de l'égalité en droit de tous les êtres humains, principe au fondement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La laïcité offre la possibilité de vivre ensemble à des citoyens dont les intérêts et les opinions divergent. La laïcité fournit ainsi un cadre juridique et respecte toutes les croyances. Pour rappel, l'article 1er de la Constitution de 1958 dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Alors cette phrase, elle respecte toutes les croyances, peut choquer, et certains rêveraient peut-être de la modifier et d'affirmer que la République ne respecte aucune croyance, mais pour l'heure, le texte de notre Constitution affirme bien le respect de toutes les croyances. D'ailleurs, si on remonte dans le temps, Jules Ferry, un des pères fondateurs de l'identité républicaine, a pu écrire dans une lettre du 11 mars 1882 « Si un instituteur public s'oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageant pour les croyances religieuses de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et rapidement réprimé que s'il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. » Donc pour Jules Ferry, se moquer, dénigrer, outrager les croyances religieuses des élèves, c'est aussi grave que de les battre ou de les abuser. Donc voilà la fin de mon premier point. Dans la prochaine vidéo, nous traiterons la question des enjeux intellectuels qui se trouvent derrière la question de la laïcité, et puis aussi je ferai une présentation du pluralisme religieux que connaît la France aujourd'hui. Donc suite dans une deuxième et dernière vidéo sur la laïcité. À bientôt.